Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. Le quintet de ce vendredi 11 mars se déroule sur l'hippodrome de Fontainebleau. Il s'agira d'un exercice de vitesse 1200 mètres à parcourir dans ce handicap qui a rassemblé des chevaux confirmés en pareille société, une affaire de spécialistes donc. Mon préféré sera le doyen de cette course et le top weight, le numéro 1 Quirinus. Il est confirmé à ce niveau, il l'a fait l'arrivée à diverses reprises dans les quintets de même facture. Sachez également qu'il a fait l'arrivée sur ce tracé à pareille époque l'an dernier. Les pistes assouplies ne lui posent aucun problème. Je le pense donc capable de jouer un premier rôle. Je lui poserai le numéro 4, Victorious Champ. Le cheval n'a jamais terminé plus loin que 6ème depuis ses premiers pas publics. Mieux encore, il affiche 16 podiums en 25 courses courues, gare à ses débuts dans les handicaps. Le 9, Gore, qui n'a pas passé le poteau en tête depuis près de 3 ans, date d'un succès enregistré sur ce même hippodrome de Fontainebleau, sur ce même tracé. Lui aussi est confirmé dans les handicaps quintés, 13 places en 27 tentatives dans les événements. Une expérience qu'il saura mettre à profit pour faire l'arrivée. Le 5, Love Spirit, sa dernière sortie publique, a été couronné de succès. C'était à Maison Lafitte en terrain lourd au mois d'octobre. Un succès qui lui a toutefois valu d'être remonté de 7 livres par le handicapeur, mais je le pense ici capable de confirmer. Le 3, Windshine, compagne d'entraînement de notre favori, est toujours à la recherche d'une première victoire dans un quintet plus. En outre, elle effectuera une rentrée n'ayant pas paru en piste depuis le mois de décembre. Cela dit, sa deuxième place dans le prix des honnêtes, où elle devançait Gore et Quirinus qu'elle retrouve ici, plaît dans sa faveur. Méfiance, méfiance. Je leur associerai le 2, Danny Wallon. Le cheval, fin octobre, a devancé 5 de ses rivaux de jour en s'imposant dans le prix du Ray. Bien que remonté au poids, il doit pouvoir se mettre en évidence. Le 12, Chifokai, qui avait gagné un quintet plus dans une valeur quasiment équivalente en 36. Ici, le cheval devrait pouvoir bien courir, car l'an dernier, à pareille époque, pour sa course de rentrée, il s'était classé 4ème d'un quintet sur cette piste de Fontainebleau, sur ce parcours. Le 13 également, que j'ai retenu en fin de sélection, c'est Sound Secret, irréprochable cet hiver à Cagnes-sur-Mer, notamment sa piste en sable fibré. Il y a signé 5 podiums en 5 sorties sur l'hippodrome de la Côte d'Azur. Le changement de piste peut contrarier ses plans, c'est la seule réserve. Un résumé chiffré pour ce quintet plus: As, 4, 9, 5, 3, 2, 12 et 13, je répète. As, 4, 9, 5, 3, 2, 12 et 13. Concernant la suite du programme à Fontainebleau, dans la troisième, j'aime beaucoup le 303 Orangefield, qui à pareille époque l'an dernier avait fait sien handicap sur cet anneau Belly-Fontain, il faudra s'en souvenir. Et le 606 Zillion de l'Arcup, le cheval est en condition physique avancée, ce qui doit lui permettre ici de jouer un premier rôle, d'autant que l'opposition est dans ses cordes. 303, 606. On va parler maintenant de corps de mer en réunion 3. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 202 Cador de Moraz, qui a terminé deuxième sur ce tracé fin décembre. À mon avis, c'est une première chance, d'autant qu'il part au premier échelon et devrait pouvoir en tirer profit. Même remarque pour le 201 Kofi Luke Deham, lui aussi part au premier échelon. Il est délicat, mais il a la pointure d'un lot comme ça. 202, 201. Dans la cinquième, sachez que j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Sylvain Dupont, l'écurie est en forme, elle a gagné notamment à Caen récemment. Il présente le 515 Bruce Stella Rose, un cheval que je vous ai indiqué à diverses reprises au cours des dernières semaines. D'ailleurs, il reste sur un succès à Vincennes. Le cheval a gagné plaisamment ce jour-là, c'est un cheval pratique qui se plaît sous la selle, il est resté au mieux, et dans la foulée, il fait face à un bel engagement, il sera une nouvelle fois déféré des 4 pieds. Anthony Barrier le connaît bien, bref, difficile d'aller contre à mon avis. C'est un lauréat en puissance, le 515 Bruce Stella Rose. Dans cette épreuve, nous avons au départ le 514 Belette de Maune. J'ai pu m'entretenir avec son mentor Maxime Constantin, puisque cette jument affiche des bonnes performances sous la selle. Elle n'a jamais terminé plus loin que 4ème en 8 courses courues au trot monté. Cela dit, Maxime Constantin n'a pas eu comme voulu cet hiver. Il ne l'estime peut-être pas à 100% de ses moyens. C'est dommage, puisque dans ce lot, je lui aurais vu une première chance. Mais donc, note de réserve concernant le 514, on peut foncer sur le 515 Bruce Stella Rose. Dans la sixième, je vous conseille le 611 Atino de l'Ormerie, qui vient de s'imposer pour sa rentrée et ce plaisamment sur les grandes de Vire. Rien ne s'oppose à une confirmation, lui opposera le 608 Urfe du Rib, son récent dauphin ce jour-là. Dans la septième, on suivra de près les débuts sur notre sol du 711 Seaborn Simona, nouvelle venue dans l'écurie de Thierry Valdestin. J'ai regardé un petit peu ses performances. Nul doute qu'elle n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. 711 Seaborn Simona à suivre d'entrée de jeu
en France. Et le 813 également, 24 monnaies, qui a collectionné les bons résultats. C'était sur l'hippodrome de Paris-Vincennes cet hiver. Une nouvelle fois, elle trouve une belle occasion de se mettre en évidence. C'est une jument de qualité qui peut monter les échelons. On résume tout ça pour Corps-de-Mer, Réunion 3. Deuxième 202-201, cinquième 515, sixième 11 et 8, septième 711, huitième 813. Bon jeu à tous, bonne journée et rendez-vous désormais demain.